Cette année, toute l'équipe de l'Atelier 7 s'est donné rendez-vous ici, à Vitré, en Bretagne. Alors, certes, personne n'a pensé à regarder la météo avant de venir, mais vous verrez que cela ne refroidit en rien nos 24 participants qui n'ont qu'un seul objectif ce mois-ci, faire des films. Vous vous demandiez certainement à quoi ressemble l'Atelier 7 ? Eh bien, installez-vous confortablement et laissez-moi vous présenter les coulisses de cette édition exceptionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Backstage. En temps normal, 24 jeunes gens dans un ancien château, c'est soit un squat, soit la Star Academy. Mais suite à la précédente édition de l'Atelier 7 et son succès fulgurant, les organisateurs ont décidé de doubler d'efforts pour réaliser quelque chose d'encore plus abouti. Et c'est pour ça que le 1er juillet, jour d'arrivée des participants, tout le monde a pu s'acclimater à ce monastère dans lequel nous allions passer les 30 prochains jours. Alors, replongeons ensemble dans ce début de session 2021. On est en plein dans la deuxième session de l'Atelier 7. L'année dernière, il y en a déjà eu une qui s'est passée dans les Alpes. Et à chaque fois, on essaie de trouver un lieu qui est le plus cinématographique possible pour que des courts-métrages puissent être tournés directement dans le lieu. Donc là, on est dans un monastère qui est juste superbe. Enfin, on peut poser sa caméra à peu près n'importe où, ça fera des belles images, ça inspire pour des décors. On a même accès à la ville de Vitré. On remercie beaucoup d'ailleurs la ville de Vitré et la région Bretagne de nous aider sur cette édition. Cette année, on a eu 400 candidatures, on a dû sélectionner 24 participants parmi ces 400 personnes. Encore une fois de façon paritaire, donc on a 12 filles, 12 garçons. On a des profils vraiment variés avec des univers complètement différents, des gens qui viennent du clip, qui viennent du docu, de la vidéo instique, du court-métrage, de la direction d'acteurs. Enfin bref, on a vraiment un panel de gens qui se complètent et on est en train d'observer des groupes qui se forment et des projets qui se forment. J'avais envie de faire quelque chose pour lancer un peu la dynamique de créer des choses et je m'entendais bien avec Gabriel. Remarquez le temps verbal utilisé, je m'entendais bien. On a voulu rire du small talk qui existe dans un début de relation où quand tu rencontres quelqu'un, on a remarqué que la première étape un peu sociale, c'est de trouver un point commun nul, un sujet nul, genre « Ah, t'aimes les chats? Toi aussi, ok ». Et un gars, une meuf qui se plaisent à une soirée, qui décide de s'isoler dehors pour justement pouvoir commencer à parler et créer une amitié, peut-être aller plus loin. Et il bug, il s'arrête à la première étape de il trouve pas le premier point d'accroche. Et du coup, on essaie de faire rire avec beaucoup de silence et des retombées de rythme tout le temps. Alors pour l'instant ça s'appelle Brice et Laure, donc c'est le prénom en fait des acteurs et l'idée m'est venue d'eux, du physique qu'ils avaient, de ce qu'ils dégageaient. Donc Brice et Laure qui sont aussi des résidents à l'Atelier 7 et ils m'ont fait penser en fait à des acteurs d'un cinéaste particulier qui s'appelle Éric Rohmer et qui est vraiment cinéma de la nouvelle vague. Et du coup j'ai eu envie de prendre un peu les poncifs de la réalisation de ce cinéaste qui est vraiment une fille et un garçon se rencontrent par hasard et fatalement vont tomber amoureux alors qu'ils ont souvent rien en commun. Aussi pour tout le monde en fait pouvoir expérimenter, c'est le deuxième tournage donc c'est voilà, toucher un peu au matos, expérimenter la caméra, les lumières. Là on est en tournage extérieur, on a aussi du tournage intérieur et du coup c'est notre deuxième journée. Alors Alphon 12, c'est ma première expérience en tant que réalisatrice et c'est l'histoire d'un roi high-tech en 2021. En fait les technologies ont évolué mais on est toujours à l'époque royale et en fait il y a une série de personnages qui viennent à sa rencontre dans sa chambre et qui lui demandent un tas de missions. C'est une mini-série très décalée dans l'absurde et le roi est incarné par Albert, le directeur de SOS Ciné. Le tournage s'est vraiment hyper bien passé, on n'a eu aucun problème, l'équipe était hyper soudée, hyper bienveillante. Je me suis vraiment sentie portée et soutenue pour cette première expérience de réalisation.
Voilà, c'était un pur plaisir et de pouvoir travailler avec des comédiens qui étaient si talentueux, c'était vraiment que du kiff. Une chose est sûre, ce n'est que le début pour ces 24 participants dans ce mois de création audiovisuelle. Et quelque chose me dit que le meilleur reste encore à venir. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais remercier les partenaires qui nous ont aidés dans cette aventure totalement folle. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.